Le monde est à l'aube d'une révolution technologique majeure, une révolution qui promet de bouleverser tous les secteurs, de la médecine au transport. Et en tête de cette transformation, la Chine. Tandis que les autres puissances s'interrogent encore, Pékin, lui, avance à pas de géant, laissant ses concurrents loin derrière. Sommes-nous prêts pour ce bouleversement ? Imaginez Shanghai en 2025. Des dizaines de voitures volantes glissent silencieusement entre les gratte-ciel, telles des nuées futuristes. Ce n'est pas un film de science-fiction, ce sont les EVL chinois, des véhicules électriques à décollage vertical, et ils redéfinissent le concept même de transport. En l'espace de 2 ans, la Chine a transformé le rêve des taxis aériens en une réalité tangible. Le pays est en avance sur l'Occident. Le secret de cette réussite ? Des batteries révolutionnaires. Des batteries solides, capables de stocker 500 Wh par kilogramme. Une densité énergétique exceptionnelle qui permet aux véhicules de parcourir jusqu'à 400 km sans recharge, soit, à titre d'exemple, la distance entre New York et Washington. Prenons le Hang 216S. Cet appareil peut transporter 2 passagers avec une autonomie de vol atteignant 30 km et il ne lui faut qu'environ 10 minutes pour se recharger entièrement. Autre prouesse, un drone cargo chinois, capable de livrer jusqu'à une demi-tonne de marchandises, opère dans des zones montagneuses inaccessibles aux camions. Un vrai choc pour l'Occident, l'échelle d'implémentation. Pendant que les États-Unis débattent encore des règles d'expérimentation, la Chine, elle, a déjà franchi le cap. Plus de 10 000 vols commerciaux ont été effectués. À Guangzhou, une usine a été construite. Elle produit environ 1000 EVL par an. Qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde ? Premièrement, les embouteillages pourraient bientôt appartenir au passé. Les vols urbains deviendront accessibles, rapides, efficaces. Deuxièmement, la Chine se dote d'un levier d'influence inédit. Sa technologie est déjà achetée par plus de 18 pays. Mais il y a aussi un revers de la médaille. Les mêmes plateformes technologiques qui permettent ces taxis volants servent également de base à des drones militaires. Une évolution qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans la région. Pendant ce temps, dans les mégapoles chinoises, les taxis sans chauffeur font déjà partie du quotidien. Vous sortez de chez vous, ouvrez une application et une voiture autonome vient vous chercher en 1 minute. Ce n'est pas de la science-fiction. Les robotaxis ont déjà transporté plus de 7 millions de passagers. Leur secret ? Des technologies révolutionnaires. Le système d'intelligence artificielle Apollo, développé par Baidu, est capable de traiter 1000 scénarios de circulation par seconde. Il peut facilement gérer même les conducteurs les plus imprudents. À titre de comparaison, les robots taxis américains de Waymo ne peuvent traiter que 200 scénarios. Les véhicules autonomes chinois, eux, ont déjà parcouru plus de 32 millions de kilomètres sans accident grave, l'équivalent de 10 fois le tour de la Terre. Un véritable exploit à l'échelle industrielle. Pendant que les États-Unis testent encore leurs robots dans 5 villes, la Chine les a déjà déployés dans 65 agglomérations. Le prix d'une course, entre 2 et 3 $. C'est 3 fois moins cher qu'un taxi classique. D'ici 2030, ce marché atteindra 50 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La révolution des transports est déjà en marche. Les embouteillages pourraient diminuer de 30%. Les émissions de gaz polluants, elles, pourraient être réduites de moitié. Mais ce bouleversement a un coût. Jusqu'à 2 millions de chauffeurs pourraient perdre leur emploi. Imaginez un monde où votre collègue de travail est un robot humanoïde. Non seulement il assemble des voitures en usine, mais il est aussi capable de courir un marathon. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la Chine. En 2025, pendant que l'Occident présente quelques prototypes isolés, les humanoïdes chinois, eux, sont déjà opérationnels dans les usines. Ils assistent le personnel dans les hôpitaux et vont même jusqu'à faire leur entrée dans les arènes sportives. Le secret de leur succès ? Des technologies uniques et un prix imbattable. Le robot Unitree G1 ne coûte que 16 000 $, 10 fois moins que son équivalent américain produit par Boston Dynamics. Il est déjà une star des réseaux sociaux. Il exécute des techniques de combat complexes, il danse et impressionne par sa polyvalence. Le robot médical JR1, lui, peut soulever un patient de 50 kg, soit le poids d'un adulte. En avril 2025, 21 robots ont même participé au semi-marathon de Pékin. Nombre d'entre eux ont couru plus vite que des humains, mais la véritable percée se joue dans l'industrie. Dans les usines de BYD, les robots Walker S1 réalisent déjà 70% des opérations. Résultat, une réduction des coûts d'un tiers. D'ici 2025, la Chine prévoit de produire 500 humanoïdes pour chaque tranche de 10 000 travailleurs. C'est 5 fois plus qu'aux États-Unis.
Qu'est-ce que cela signifie pour nous? La révolution est déjà en cours. Les humanoïdes vont améliorer les soins aux personnes âgées, rendre la production plus économique, mais ils laisseront aussi des millions de personnes sans emploi. L'intelligence artificielle de nouvelle génération est déjà là. Des systèmes capables de résoudre des problèmes mathématiques complexes mieux que des professeurs, d'écrire du code plus efficacement que des programmeurs chevronnés. Ce n'est pas de la science-fiction. En 2025, les modèles chinois DeepSeek et QW ont provoqué une véritable révolution dans le monde de l'IA. Tandis que l'Occident cherche à gonfler le nombre de paramètres de ces modèles, la Chine, elle, a opté pour une voie différente, celle de l'intelligence efficiente. Le secret de leur succès réside dans une technologie unique d'apprentissage par renforcement. Le modèle DeepSeek R1, avec ses 660 et 11 milliards de paramètres, affiche des résultats stupéfiants. Il résout 80% des problèmes de l'Olympiade mathématique américaine, rédige du code avec une précision de 66%, tout en consommant 20 fois moins de ressources que les équivalents occidentaux, notamment ceux d'OpenAI. Son petit frère n'a que 32 milliards de paramètres, mais il surpasse déjà de nombreuses solutions développées en Occident. Et surtout, il fonctionne sur un simple ordinateur de gaming. Une véritable révolution en matière d'accessibilité. Utiliser le QW30B ne coûte que 20 centimes pour 1 million de requêtes, moins cher qu'un simple café. La Chine a même ouvert le code source de ces modèles, permettant à des milliers de développeurs de créer de nouvelles applications. Dès aujourd'hui, ces technologies sont utilisées dans la modélisation financière, la logistique et la préparation des Jeux mondiaux de 2025. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Les métiers de programmeurs et d'analystes vont être radicalement transformés. Le coût du développement logiciel va chuter de manière spectaculaire. Mais il y a aussi l'envers du décor. La Chine contrôle déjà 70% des chaînes d'approvisionnement en composants nécessaires à l'intelligence artificielle. Cela lui confère un avantage technologique sans précédent. Imaginez une personne totalement paralysée après un accident qui retrouve la capacité de communiquer uniquement par la pensée. Ce n'est plus de la fiction. C'est la réalité des interfaces cerveau-ordinateur chinoises. En 2025, la Chine franchit un cap décisif dans les neurotechnologies, dépassant même les projets les plus ambitieux d'Elon Musk. Le secret de ce succès? Des technologies non invasives révolutionnaires. Le dispositif BrainTalker, qui ressemble à un simple casque audio, permet de saisir du texte à une vitesse de 50 mots par minute, plus vite que la moyenne des humains au clavier. Et surtout, le système ne nécessite aucune intervention chirurgicale, contrairement à leurs équivalents américains. La nouvelle interface bidirectionnelle développée à Tianjin est 100 fois plus performante que les technologies occidentales, et elle consomme 1000 fois moins d'énergie. Mais c'est dans le domaine médical que la percée est la plus spectaculaire. D'ici 2027, les médecins chinois prévoient de redonner la parole et la mobilité à des milliers de patients victimes d'AVC ou de lésions de la moelle épinière. Les premiers tests sur des primates ont donné des résultats stupéfiants. Les singes ont réussi à contrôler un bras mécanique avec une précision de 95%. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Une nouvelle ère de l'interaction homme-machine est en train de naître. Des technologies qui relevaient hier de la science-fiction seront bientôt accessibles pour quelques milliers de dollars. Mais cette avancée a aussi un revers. Les interfaces neuronales chinoises pourraient potentiellement accéder à nos pensées, ce qui soulève de sérieuses questions sur la vie privée et la sécurité. Imaginez un ordinateur capable de résoudre en quelques heures des problèmes que même les supercalculateurs les plus puissants mettraient des milliards d'années à traiter. Ce n'est plus un fantasme, c'est la réalité des technologies quantiques chinoises en 2025. Tandis que l'Occident en est encore au prototype de laboratoire, la Chine, elle, passe à la production de masse. Et elle déploie le tout premier réseau mondial de communication quantique. Le secret du succès chinois? Des investissements sans précédent et des percées technologiques majeures. L'ordinateur Zhuchongji G3 démontre une supériorité quantique avérée. Il résout les problèmes de modélisation moléculaire 1 million de fois plus rapidement que ses équivalents américains. Et la puce 504 qubit X Xiaon, développée par l'Académie chinoise des sciences, est devenue la plus puissante au monde. Elle ouvre des perspectives inédites en matière d'intelligence artificielle et de cryptographie. Mais la véritable révolution concerne les communications quantiques. Le satellite Missus assure des canaux de communication totalement sécurisés entre les continents et un réseau terrestre de 4800 km est déjà opérationnel. Il est utilisé pour les communications bancaires et gouvernementales. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Un monde au bord d'une révolution technologique.
Le calcul quantique va accélérer le développement de nouveaux médicaments et faire chuter les coûts logistiques de 20 à 30%. Mais ces mêmes technologies pourraient aussi briser les systèmes de chiffrement actuels. La sécurité des données sera en péril. Imaginez un réacteur nucléaire incapable de surchauffer. Un réacteur qui ne nécessite pas d'eau pour son refroidissement et dont le combustible pourrait durer 20 000 ans. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un réacteur au thorium chinois déjà opérationnel aujourd'hui dans le désert de Gobi. Pendant que le reste du monde débat encore du nucléaire, la Chine a déjà réalisé une révolution. La première centrale industrielle à sel fondu au monde vient d'être mise en service. Le secret de cette réussite ? Une conception unique. Contrairement aux réacteurs traditionnels, le TMSR-LF, un chinois, utilise du sel fondu au lieu de l'eau et du combustible solide. Cela le rend absolument sûr. En cas d'accident, le sel fondu se solidifie naturellement. Aucun risque d'explosion, aucune catastrophe à la Fukushima. Le combustible utilisé est le thorium, un élément dont la Chine possède davantage que de charbon et qui ne peut pas être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. La véritable percée réside dans son rendement. 2 kg de thorium produisent plus d'énergie que 250 000 kg de charbon, et les déchets générés ne sont dangereux que pendant 500 ans, contre 10 000 pour les centrales nucléaires classiques. Dès 2029, la Chine lancera sa première centrale commerciale d'une capacité de 60 MW, et d'ici 2035, elle prévoit d'en construire des dizaines. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La révolution énergétique est inévitable. Les réacteurs au thorium fourniront une électricité bon marché, sans émissions nocives. Mais il y a aussi un revers. La Chine, en maîtrisant cette technologie, aura un impact énorme sur l'industrie énergétique mondiale. Imaginez une puce informatique capable d'entraîner des intelligences artificielles, sans recourir à aucune technologie occidentale. C'est déjà une réalité. Voici l'Ascend 910B de Huawei, un processeur chinois qui, en 2025, est venu défier le monopole de Nvidia sur le marché des puces d'intelligence artificielle. Le secret de ce succès ? Une architecture unique. L'Ascend 910B est fabriqué par les usines chinoises SMIC selon une technologie de gravure à 7 nanomètres. Ses performances sont comparables à celles du modèle phare de Nvidia, le H100. Et son prix est 30% inférieur à celui de la puce américaine. Mais la véritable percée réside dans la mise à l'échelle. Le cluster Cloud Matrix, composé de 384 puces A100 910B, atteint une puissance de 300 pétaflops. C'est 2 fois plus que les meilleurs systèmes de Nvidia. La contrepartie ? Sa consommation énergétique est presque 4 fois plus élevée. Qu'est-ce que cela signifie ? La carte technologique du monde est en train de se redessiner sous nos yeux. Les entreprises chinoises peuvent désormais entraîner des modèles d'IA complexes, sans tenir compte des sanctions occidentales. Cela accélérera le développement de l'IA chinoise, mais crée en parallèle un risque de fracture technologique. Imaginez un monde où les médicaments sont cultivés à partir de bactéries, où le carburant provient d'algues, et où la nourriture pour animaux est produite à partir des émissions industrielles. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la bio-industrie chinoise en 2025. Tandis que l'Occident débat encore de transition écologique, la Chine, elle, mène une révolution silencieuse, faisant de la biotechnologie un nouveau moteur de son économie. Le secret du succès chinois réside dans des innovations uniques. Les scientifiques ont déjà trouvé le moyen de transformer le dioxyde de carbone issu des aciéries en 5000 tonnes de protéines alimentaires par an. Une quantité suffisante pour nourrir 1 million de porcs, et les bioréacteurs, avec des bactéries génétiquement modifiées, produisent des médicaments contre le cancer 10 fois moins chers que les méthodes traditionnelles. Mais la véritable percée est d'ordre industriel. La Chine contrôle déjà 24% de la production pharmaceutique mondiale. Elle a dépassé l'Europe et rattrape les États-Unis. Et très bientôt, les investissements chinois dans la biotechnologie vont doubler. Le nombre de nouveaux médicaments produits localement va, lui, tripler. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Une médecine plus accessible, un environnement plus propre, mais il y a un revers. La Chine pourrait établir un monopole sur les biotechnologies clés, comme cela s'est déjà produit avec les panneaux solaires. Imaginez un système d'exploitation qui fonctionne aussi bien sur un téléphone, une montre connectée, une télévision ou une voiture, sans latence, avec une synchronisation parfaite. C'est Harmony OS de Huawei, un chef-d'œuvre technologique. Déjà installé sur 1 milliard d'appareils, il remet en cause le monopole d'Android et d'iOS. Le secret de son succès ? Une architecture révolutionnaire.
Contrairement à Android, Harmony OS repose sur un micro-noyau. Sa taille représente seulement 1/1000 de celle de Linux. Il rend le système ultra rapide et pratiquement invulnérable au virus. Le système répartit automatiquement les ressources entre les appareils, les transformant en un super ordinateur unifié. Vous commencez un film sur votre téléphone et le poursuivez instantanément sur votre télévision, sans aucune connexion manuelle. Une véritable révolution en matière d'indépendance technologique. Après les sanctions américaines, Huawei a lancé Harmony OS Next, un système totalement autonome, sans aucune trace d'Android. Déjà, 4000 applications populaires y sont compatibles. Et d'ici 2025, ce chiffre dépassera le million. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Le paysage technologique est en pleine mutation. En Chine, Harmony OS a déjà dépassé iOS et conquis 17% du marché. Pour les utilisateurs, c'est une expérience plus fluide, avec de nouvelles possibilités. Mais il y a un revers. Le monde pourrait se diviser en 2 univers numériques rivaux, l'un occidental, l'autre chinois. Un train qui vole au-dessus des rails, sans une seule roue. Il atteint 1000 km/h, plus rapide qu'un Boeing 337. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité des trains à lévitation magnétique chinois. En 2025, la Chine construit une nouvelle ligne de 48,7 km entre Changsha et Liuyang. Ce sera la plus rapide du monde. Le secret du maglev, c'est la lévitation magnétique. Le train flotte au-dessus des rails sans les toucher. Résultat, aucune friction, aucun bruit. La technologie est aussi écologique. 0 émission et une consommation d'énergie réduite de 20% par rapport au train à grande vitesse classique. Une véritable percée, proche de celle de l'Hyperloop. La Chine teste déjà des tunnels sous vide. Le maglev y atteint 623 km/h. À terme, le trajet entre Pékin et Shanghai passera de 5h30 à seulement 1h30. Plus rapide qu'un avion. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La révolution des transports est déjà lancée. Les maglevs rendront les voyages plus rapides, plus silencieux, plus sûrs. Mais il y a un revers. Pendant que la Chine construit des lignes à 1,4 milliard de dollars, l'Europe et les États-Unis en sont encore à discuter de projets. Un monde où les hologrammes remplaceront les appels vidéo, où les drones voleront en parfaite synchronisation, sans la moindre latence. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la 6e génération de technologie mobile. Et la Chine est déjà en train d'en fixer les règles. Tandis que l'Occident peine encore à déployer la 5e génération, les ingénieurs chinois ont validé, dès 2024, les 3 normes clés de la 6e génération. Le secret de la 6G, des caractéristiques hors normes. Un débit de données pouvant atteindre 100 gigabits par seconde, 50 fois plus rapide que la 5G. Une latence réduite à quelques microsecondes. Assez pour permettre à un chirurgien d'opérer à distance, avec une précision au centimètre près. La densité de connexion, elle, atteindra 10 millions d'appareils par kilomètre carré. Une ville intelligente où chaque lampadaire, chaque voiture, chaque mètre de route échange des données en temps réel. Mais le plus important, c'est l'intégration avec l'intelligence artificielle. La 6G ne sera pas qu'un réseau de communication, ce sera le système nerveux géant de la planète. Les calculs et l'analyse de données s'effectueront instantanément. La Chine teste déjà cette technologie à Shanghai et Pékin. Le lancement commercial est prévu pour 2030. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Une révolution des communications qui transformera tout, de la médecine au transport. Mais là encore, il y a un revers. Celui qui contrôlera la 6G contrôlera le monde numérique. Imaginez un monde en 2050 où les technologies chinoises dictent les règles dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas un scénario imaginaire, c'est notre avenir probable. Pendant que les pays occidentaux débattent encore de régulation, la Chine, elle, construit déjà un futur dans lequel elle contrôle l'énergie, les communications, la médecine et même la conscience humaine. Le secret du succès chinois ? Une expansion technologique sans précédent. D'ici 2030, les réacteurs au thorium fourniront 10% de l'énergie de l'Asie. Les ordinateurs quantiques briseront les codes actuels et les interfaces cerveau-machine deviendront des produits de masse. Et ce n'est que le début. Mais la véritable révolution se jouera sur le plan géopolitique. En contrôlant les technologies clés, la Chine acquérera une influence sans précédent sur les pays de la ceinture et la route. Des réacteurs au thorium pour le Moyen-Orient, des réseaux quantiques pour l'Afrique, des interfaces médicales cerveau-machine pour l'Amérique latine. Et tout cela accompagné de conditions politiques. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Le monde est à l'aube d'un nouvel ordre technologique.
les pays occidentaux ont déjà pris entre 5 et 10 ans de retard dans des domaines critiques. Sans investissement urgent de 50 milliards de dollars et une refonte stratégique d'ici 2050, ils risquent de se retrouver relégués en périphérie de la civilisation technologique. Mais le véritable danger, ce n'est pas le retard, c'est la fracture. Si nous ne développons pas, dès aujourd'hui, des normes communes pour les technologies quantiques et les interfaces bioélectroniques, nous risquons de voir émerger un monde fragmenté, divisé en blocs technologiques rivaux. Ces avancées ne sont pas de simples actualités, ce sont des signaux. L'avenir arrive plus vite que prévu. Certains le regarderont passer, d'autres sont déjà en train de le construire. La seule question, c'est de quel côté serez-vous ?